Salut, bonjour à tous. Vous allez voir mon titre, je suis enrhumée. Je suis enrhumée, mais vous allez devoir me l'accepter comme ça. Je vais essayer. Du coup, comme le dit mon titre, vous allez voir ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de dénoncer. Et il va falloir qu'on fasse quelque chose vraiment pour ces enfants. Comme le dit Madame Habitant, il y a des enfants qui errent dans la rue, des enfants qui ont besoin de soutien. Du coup, aujourd'hui, je vais soulever ce point, je vais mettre des points sur certains îles pour pouvoir les sauver, pour pouvoir les apporter nos aides. Comment est-ce qu'on peut les sauver? Comment est-ce qu'on peut les enlever de ces horreurs? Parce que franchement, il y a des enfants qui souffrent, qui ont mal à la peau. Et leur esprit et tout ne sont pas tranquilles. Ils ont besoin de nous. Il y a encore des personnes qui peuvent les sauver, mais qui sont très loin et qui n'en savent pas ce qui se passe de chez eux. Du coup, je fais appel à tout le monde qui a la possibilité de nous laisser quelques contacts en commentaire pour pouvoir sauver ces enfants. Aujourd'hui, je me suis réveillée et une scène que j'ai assistée m'est revenue à l'esprit et je me suis dit non, je dois en parler. Et ce sont des enfants qui sont maltraités, surtout par des secondes épouses de leur père. Oui, c'est ce qui se passe. Bon, il y a encore des enfants qui sont chez des personnes faute à la responsabilité, au manque de responsabilité de leurs parents, mais la plus grande partie, ce sont des secondes épouses de leur père qui les maltraitent beaucoup. Nombreux sont de ces cas. Mes chères dames, je vous dis, du moment où tu maltraites l'enfant d'autrui et conservant gentiment, tu garnis le tien, je te dis au nom puissant du Seigneur que ton enfant ne sera rien que d'une nullité. Oui, on ne blesse pas l'autrui pour pouvoir garnir le sien. Donc, si vous êtes des secondes épouses, prenez conscience de ce que vous faites parce que aujourd'hui ça ne paie pas, mais demain, je vous jure que ça paie toujours. Oui, ça paie toujours. Donc, je suis une victime. Oui, je suis une victime. J'ai été élevée par la femme de mon père et ça a été tellement une calamité, une calvaire, catastrophe, séisme 12e degré. Là, c'est bouleversement total, vous en connaissez. Du coup, après cela, j'ai suivi une femme. Elle autre, elle est même stérile, elle n'a pas d'enfant, mais façon, elle brutalise le seul, unique enfant que le monsieur a avant qu'elle ne vienne. Je vous jure que mon cœur est tellement meurtri. Et ce matin, ces enfants m'ont fait appel et je me suis sentie, bon, je dois leur servir, hein. Je ne peux pas refuser leur demande. Et du coup, je ne me sens pas mieux, mais je dis, je vais le faire. Ouais. C'est avec ça que je me suis réveillée ce matin. Donc, nous sommes là pour en parler. Je vous ai écrit sur le titre, s'il y a des gens qui ont de ces contacts, qui peuvent aider ces enfants. Et moi, personnellement, je veux un numéro, le numéro des autorités ou des orphelinats ou quelque chose. Si à côté de moi, il y a un enfant qui est en train de se faire maltraiter, je pourrais appeler, contacter quelqu'un pour pouvoir le sauver. J'ai été témoin d'une scène qui a été tellement horrible, mais je n'ai pas le numéro de quiconque pour pouvoir le sauver. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai allumé ma caméra. Donc, vous allez devoir m'aider. Je vous ai dit, je suis une victime. Là, je commence par moi, autant donné que la charité bien ordonnée commence par soi-même. J'étais toute petite. Quand je me rappelle, en classe de CE1, j'étais avec mon papa parce que mon papa est franchement un homme qui adore ses enfants. Il nous adore tellement et à chaque fois, il ne nous permet pas de rester avec notre maman. Il veut que nous soyons scotchés à lui. Mais l'homme, ce n'est pas lui qui restera à la maison. Il n'a pas les possibilités de rester à la maison et puis nous surveiller. Donc, il est obligé de nous laisser avec la femme qui est à la maison. Du coup, tout le temps, il est dehors et nous sommes avec la femme. Et je vous jure qu'elle n'a
pas vraiment nous facilité la vie. Ça a été vraiment de la cata. Et moi, personnellement, je n'aime pas que l'injustice, je déteste, même quand tu es plus âgé que moi et tu me touches injustement, j'aime pas l'intention de me calmer là. Je révolte. Et ce qui entraîne à chaque fois quand mon père est de retour, elle ne fait que raconter des âneries de nullité, tout ce qui est faux. Et puis, autrefois, mon papa me punit et d'autres fois, il me laisse. Et quand il ne me punit pas, elle est tellement aigrie encore. Elle est tellement fâchée encore. Et quand mon papa s'en va, elle fait plus pire que ça. Comment connaître? Ça va, on va le faire. Du coup, c'était ça. Et au finish, un jour, il y a les gens qui sont dans la maison avec nous. Le propriétaire a dit à mon papa que non, il ne peut pas accepter ça, qu'un enfant soit maltraité dans sa maison parce que c'est une autorité, c'est un corps habillé, le propriétaire de la maison. Du coup, quand le propriétaire a fait appel à mon papa a dit, mais tiens, c'est ainsi que tu fais avec ma fille et puis à chaque fois tu me racontes de n'importe quoi et je la punis encore. Oh non, 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 ça suffit comme ça. Tu sais, à partir d'aujourd'hui, je prends en charge ma fille, tant bien même qu'elle est chez nous ici. Ne fais rien à ce que ma fille participe à quoi que ce soit. Laisse-la comme elle est. Moi, je m'en charge de ma fille. C'est comme ça. Ça n'a pas vraiment été facile. Absolument pas facile. Oui. Un jour, ce qui m'a plu, ce qui m'a tellement touché, tellement marqué chez mon papa a dit à sa femme que écoute-moi très bien. Tu vois cet enfant, tu la vois. Je ne peux en aucun cas choisir la femme qui me l'a mise au monde que cet enfant. Du coup, tu me la laisses tranquille. Si tu veux à tout prix que moi et ma fille soit de la cata, c'est à toi de partir et nous laisser tranquille. Et je vous dis, ça n'a pas été facile. Comme elle est toujours mauvaise, elle a dû partir parce que mon père n'a pas du tout l'intention de gâcher la vie de sa fille à cause d'une femme d'autrui qui sort de nulle part. Et je peux dire heureusement parce que ça, c'est ça. Heureusement, elle n'a pas donné d'enfant à mon papa et elle est partie avec ses clics et ses claques comme ça. Et nous sommes restés tranquilles maintenant, moi et mon papa. Et ma mère et ma petite soeur, c'est comme ça. Mais je vous jure que ça a été de calamité. Elle nous a tellement maltraités. Des coups de rien, quoi. Il n'y a rien, elle te bat, elle te fait des trucs. C'est pas à chaque fois que moi j'ai le courage de dire à mon papa aujourd'hui ça a été si, ça a été si. Du moment où je la lance quelque chose, c'est en ce moment où elle se révolte, elle dit à mon papa. Ou du moment où elle m'a bien maltraité, elle dit rien à mon papa, c'est ça. Donc, les hommes de grâce, quand vous cherchez vos femmes, que vos enfants soient vos priorités. Que vos enfants, parce que demain, cette femme, elle s'en ira et vous allez rester avec vos enfants. Et ce sont vos enfants qui seront tout pour vous dans le lendemain. Du coup, que vos enfants vous soient primordiaux avant tout. L'histoire de l'enfant que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une femme, elle s'est mariée au monsieur. Le monsieur a un garçon. Ce garçon s'appelle Bruno. On n'est plus ensemble, mais il s'appelle Bruno. Du coup, la fille maltraitait tellement l'enfant. Nous sommes voisins. J'ai ma chambre, elle a sa chambre immédiatement. Et qu'est-ce qui se passe? Un jour, quand mon fils était bébé, mon fils alertait. Moi, même quand j'alerte mon fils, même si tu es à côté, tu ne pourrais même pas voir mes seins parce que je cache tellement mes seins. Et puis, il y a des mamans qui font comme ça, le doigt comme ça avant d'allaiter leurs enfants. Mais moi, mes doigts, je fais comme ça, je colle seulement le téton, je laisse le téton à mon fils. Et ce jour, j'étais dans la chambre et puis mon fils tétait. Du coup, j'attendais cogner le mur, bah. Elle battait l'enfant, bien sûr. Je me retenais à un moment donné, mais j'ai dit non là, ça doit être, ça suffit comme ça. Et du coup, je ne sais pas, un coup, j'ai pris mon fils avec mes seins comme ça, je suis sortie dehors et puis je l'appelais Tata. Bon, j'ai l'habitude de l'appeler Maman Bruno. Je disais Maman Bruno. Elle ne me regardait même pas. À ma grande surprise, l'homme était présent dans la chambre. Le papa de l'enfant était présent dans la chambre, assis confortablement
voyant cette fille qui n'a même pas un enfant, qui n'est même pas enceinte de lui, voulant tuer l'enfant qu'il a déjà. Franchement, je ne comprends pas. C'est quel amour? Ça, c'est quel genre d'amour? Que des nulltés. Moi, je dis ça, des nulltés. Parce que si cet enfant meurt maintenant, du grand jamais, cette fille, même si elle aura la possibilité de la mettre au monde, un enfant, de lui donner un enfant, cet enfant ne pourrait en aucun cas avoir la connexion. Oui, l'enfant qu'elle mettra au monde, en aucun cas ne sera jamais plus âgé que cet enfant. Du coup, il va falloir que cet homme se ressaisisse. Mais non, il était resté planté, scotché là, confortablement, voyant cette femme bastonner son enfant. J'avais la chair de poule. Tout mon corps était... Je ne me retrouvais pas, quoi. J'avais serré mon fils contre mon nombril et tout parce que, franchement, j'étais tellement dans les nerfs. J'étais tellement nerveuse face à cette situation, mais je ne pourrais rien faire parce que je ne suis ni un membre de la famille, ni une autorité, ni rien. Donc, tout ce que je peux dire, non, et laisse-le, qu'est-ce qu'il a fait, ne le bats pas ainsi. C'est tout ce que je peux dire. Je l'ai dit, j'étais restée à la porte et je l'appelais Maman Bruno, Maman Bruno, Maman Bruno. Elle faisait tout ce qu'elle voulait faire, elle a tout fait, elle battait toujours l'enfant, mais je ne peux même pas laisser mon fils aller rentrer chez eux et puis non. Du moment où l'homme était là encore, c'est ce qui m'avait affaibli parce que l'homme était là et je ne sais pas ce que l'enfant a fait à ce point qu'elle veut à tout prix le tuer. Je ne sais même pas, devant son propre père. Et c'était à sa tête, la tête de l'enfant, qu'elle prenait, cognait le mur, elle prenait, cognait le mur de la sorte, à ce que je l'entende de l'autre chambre. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à la porte. Après quelques minutes, elle m'a dit, Tata, quitte là. Tata, quitte là. Et elle a pris l'enfant comme une chèvre. Elle a pris l'enfant comme une chèvre et elle a jeté l'enfant dehors. Ses os, fractures et tout. Franchement, cette scène, franchement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'arrive pas à me réveiller de ce... C'est horrible. Pourquoi est-ce que l'homme, l'humain, une femme peut être méchante comme ça? Et dans cette situation, elle est en train de boire toutes les tisanes du monde pour pouvoir concevoir. Toutes les tisanes des médicaments de ce monde. Elle est en recherche pour pouvoir concevoir. Vous voyez? Vous voyez? Après tout, on s'est séparés. Mais j'ai eu à entendre qu'elle était tombée enceinte. Elle a mis au monde et l'enfant est décédé. C'est ce que j'ai entendu. Il y a des choses, franchement, les gens sont tellement méchants. Les gens sont tellement cruels. Tellement cruels. C'est pas bon. Surtout envers les enfants, des innocents, des anges. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Hein? Donc, je demande si je suis en un milieu où il y a un enfant qui est maltraité, qu'est-ce que je peux faire? Donc, si vous en connaissez des numéros qui peuvent sauver la vie des enfants innocents, mettez en commentaire pour voir. Et ces personnes aussi, si un voisin vous appelle parce que en Afrique, personne ne veut des problèmes. Tu appelles et que l'autre sait que c'est toi qui as appelé. Après tout, ce sont des histoires. Donc, quelque chose qui serait dissimulé sans que personne ne sache que c'est toi qui as appelé et puis comme ça. Donc, vraiment aussi, il n'y a pas de ces choses que l'État s'en prenne une décision et pour pouvoir mettre en place des choses comme ça pour sauver des enfants parce que vraiment, les enfants en souffrent. Beaucoup, beaucoup, les enfants en souffrent. Et ce matin, c'est ce que j'ai à vous dire.
Mon prochain direct, je vous parlerai des saints. Dans mon prochain direct, je vous parlerai des saints. Oui, saints. Pas des saints, S-A-I-N-T, non. Saints pour des femmes, S-E-I-N-S, des saints. Donc, c'est de ça, je vais vous en parler. Et je vous dis très bonne journée à vous. Vous avez vu, j'ai partagé une de mes vieilles photos. Et en raison de mon anniversaire, je vais vous mettre beaucoup de mes photos de quand j'étais enfant, quand j'étais bébé, quand j'étais un peu plus jeune. Je vais vous mettre de ces photos. Merci. Très bonne journée à vous.